bienvenue au CPE Pirouette. C'est ici que la web-série Partager pour grandir puise ses ressources d'experts afin de partager ses connaissances au milieu de la petite enfance. Découvrez une approche passionnante de l'éducation à travers les épisodes de notre web-série. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'éducation par la nature, un programme qui se vit depuis plusieurs années au CPE Pirouette. Nous allons parler d'éco-éducation, ses avantages pour les enfants et les éducatrices et éducateurs. Il y a quand même des défis à relever en organisation, entre autres en milieu urbain. Nous allons aborder les enjeux, les pistes de solutions pour une intégration réussie. Pour nous accompagner, nous aurons avec nous Nancy Savoie, conseillère pédagogique de l'AQCPE, ainsi que Claudine Lapierre, éco-éducatrice et conseillère pédagogique au CPE Pirouette. Nous aurons aussi rencontré des familles pour en parler avec eux. Ne manquez pas notre segment « Faire la différence » où nous allons partager le parcours d'une personne passionnante. Bonne émission! L'approche d'éducation par la nature est un mouvement important. Nous prenons le temps aujourd'hui pour mieux comprendre les bienfaits et les enjeux. Allô Nancy! Salut! Salut Claudine! Salut Fred! On va parler de l'éco-éducation. C'est un mouvement en plein essor au Québec. Tu veux-tu nous en parler, Nancy? Ben oui, en fait, c'est ce que je pourrais dire, là, c'est que depuis 5 ans à peu près, là, on voit que ça explose. Entre autres avec le projet pilote Alex qui a vu le jour en 2018-2019 autour de ça. Tu sais, au début, il y avait une quinzaine de milieux au Québec qui appliquaient l'approche Alex, l'éducation par la nature. Maintenant, il y en a plein. C'est vraiment cool tout ça. Ça serait quoi les avantages majeurs pour nos éducatrices et éducateurs sur le terrain, en concret? Premièrement, je pense que c'est plus calme, c'est simple, c'est de la liberté. Il y a moins de consignes, beaucoup Ouais. moins d'encadrement Oui. très rigide. Oui, beaucoup moins de conflits entre les enfants. Mais je dirais aussi que c'est peut-être plus facile d'avoir des interactions de grande qualité. C'est tellement facile en éducation par la nature de questionner les enfants, de les amener à pousser leurs hypothèses, à affiner leurs observations, à se poser des questions. Fait que tout ça, je pense, c'est des beaux avantages pour les éducatrices. En plus, il y a tous les aspects de la santé. Hein. On est dehors, on bouge, on respire, santé physique, santé mentale à la fois pour les éducatrices et pour les enfants. C'est un plus. Oui. Si on parle, mettons, des grands défis qu'une équipe peut rencontrer, une équipe de travail, c'est quoi les embûches là, quand on passe? Je pense qu'avec tous les milieux que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant, un des plus grands défis, je dirais que c'est d'avoir le temps de le réfléchir en équipe à notre projet d'éducation par la nature. Okay. C'est ce qu'on voit quand il n'y a pas ça, c'est qu'il va y avoir des fois des conflits ou des non-dits entre les éducatrices super engagées, motivées, qui vont en faire beaucoup. Des Claudines? Des Claudines. Et d'autres éducatrices qui avancent peut-être à plus petits pas, Okay. qui ont plus de réserves, qui ont besoin de plus de temps. Puis là, ça crée des disparités entre les deux. Fait que c'est super important de prendre le temps en équipe pour mettre en place notre projet. Puis si je peux ajouter, tu sais, comme nous, on va pas seulement à l'extérieur dans le boisé, on fait aussi beaucoup l'approche de l'éducation par la nature à l'interne. Fait que pour faciliter tout ça, pour que les filles aient le goût d'embarquer, bien, c'est d'avoir, tu sais, les bons équipements, d'avoir des armoires à l'extérieur pour ranger nos choses. Si on veut faire des dodos dehors, c'est important d'avoir les matelas accessibles dehors. Fait que nous, ici, à l'interne, c'est vraiment d'aller voir avec l'équipe, OK, on observe, ça fonctionne pas, comment on peut rendre ça beaucoup plus facile pour que l'équipe ait le goût d'embarquer puis que les enfants puissent en bénéficier. Ah, tellement. Puis tu sais, dans les milieux que j'accompagne, souvent ce que je dis, tu sais, l'éducation par la nature, c'est gros, c'est 8 principes, on implante ça sur le long terme, mais le gros de la job, c'est l'équipe de gestion, c'est les leaders pédagogiques qui ont à le faire, parce que rendu aux éducatrices, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit agréable, tu sais. Ça passe en un mois, là. Non. Puis tu pars pas dans le boisé demain matin non plus. Non, tu sais, mal on y va préparé, ça tranquillement. peut amener des problématiques. Moi, j'ai une colle. En milieu urbain, là, ça se fait-tu? C'est-tu jouable? Ben oui, tu sais, la nature, là, est Ouais. partout. Oui, c'est vrai. Puis, dans le fond, ce qu'il faut, c'est être capable de la mettre en valeur. Tu sais, on a l'impression qu'il faut que ça soit une forêt, mais un milieu naturel, ça peut être un tout petit boisé, ça peut être un champ, ça peut être une friche, ça peut être un terrain vague, ça peut être une partie un petit peu moins aménagée dans un parc. Ça peut être une berge. Fait que tout ça, c'est des milieux naturels qu'on peut exploiter. Des fois, je leur dis, faites donc juste un petit inventaire du vivant dans votre cour. Tu sais, combien d'espèces de mauvaises herbes vous avez? Combien de sortes d'insectes, d'oiseaux qui viennent dans votre cour? Y a-t-il des écureuils? Y a-t-il des marmottes? Fait que ça, c'est de la nature. Puis on a tendance à faire comme si c'était pas là, mais on peut s'en émerveiller aussi, là, tu sais. Georges Brassard disait, on a 4 milliards de fourmis au Québec, on s'en soucie pas tant. Fait que, prochaine question, les risques. Sécurité bien dosée versus les bénéfices. Comment qu'on dépasse cette histoire-là de risque, des fois, qui est une grosse barrière pour les équipes de travail?
D'abord, la première des choses, je dirais qu'il faut considérer la sécurité bien dosée comme quelque chose d'essentiel au développement des enfants. C'est essentiel pour que l'enfant il apprenne d'abord la prudence, l'autoprotection. S'il ne peut jamais prendre de risques, il ne développera jamais ça. Après ça, confiance en lui, estime de soi, développer des habiletés motrices, mais plein d'autres habiletés. Il y a plein de choses qu'ils vont développer. Mais ce qu'on veut, c'est pas les mettre en danger non plus. Fait qu'il faut analyser, c'est ça, les bénéfices par rapport aux risques. Fait que ce qu'on veut, c'est que les bénéfices soient supérieurs aux risques. Dans le fond, c'est une approche que plutôt que d'interdire toute prise de risque, on va mettre en place peut-être des mesures de protection ou d'atténuation des risques pour pouvoir permettre aux enfants de prendre ces risques-là. Puis ça, ça ne repose pas juste sur les épaules de l'éducatrice. Il faut que la gestion soit en arrière, qu'on réfléchisse ensemble. Oui, toujours. Merci, Claudine. Merci, Nancy. Merci. Fait qu'au CPA Pirouette, ils ont le volet là, éducation dans la nature. Ils ont une éducatrice qui est spécialisée dans ce programme-là. Fait que pour nous, c'est ultra bénéfique pour les enfants. Là, on voit vraiment un gros plus à les intégrer. Des fois, ils vont manger à l'extérieur, ils font des activités, ils explorent aussi autour du CPE. Puis ça permet aussi, surtout je le vois dans un de nos enfants, pour lui, c'était vraiment important d'avoir ce côté-là de nature, puis de pouvoir s'échapper un petit peu dans tout ça, puis explorer. Fait que ça lui a permis de grandir avec ses activités à l'extérieur. Je pense que c'est une facette ultra importante, surtout à cet âge-là. On dit souvent que de 0 à 5 ans, c'est les années les plus importantes pour un enfant. Donc, je pense que garder ça plus naturel, plus fluide, moins académique pour eux, dans un sens, c'est ultra bénéfique. De toute façon, ils vont avoir le temps avec l'école de faire des activités plus académiques ou standards. Ouais. Je pense que les activités à l'extérieur leur ont permis de vraiment drainer leur énergie en quelque sorte. Rester dans un local, c'est pas toujours évident, c'est pour un enfant. Mais c'est sûr qu'on a eu le luxe avec cette garderie d'avoir un bel espace extérieur pour que les enfants puissent en profiter. Donc, ça les a tenus plus en forme physiquement. Donc, c'est très bénéfique. Aujourd'hui, nous rencontrons Claudine Lapierre, éco-éducatrice et notre conseillère pédagogique. Elle a un parcours bien spécial. Elle va nous parler de comment elle s'est formée en éco-éducation. Comment tu as découvert ton intérêt pour l'éco-éducation? En fait, c'est suite à une mini-formation qu'on a eue ici au CPE sur la gestion des risques. On avait été dans le boisé là, où on amène les enfants. Puis j'ai tellement aimé ce que j'ai découvert là-bas avec le professeur, puis toutes les possibilités que j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure. Tu as vraiment un coup de cœur? J'ai eu un coup de cœur tellement que j'ai décidé de m'inscrire au AEC du cégep de Rivière-du-Loup. Cool. Peux-tu m'expliquer comment tu as contaminé un peu ton équipe de travail avec toutes ces belles valeurs-là? Bien, en fait, la contamination, c'était même pas voulu. Parce que je pense que moi, je suis une personne dans la vie qui est super... je m'émerveille facilement. Donc, comme les enfants. Moi, je suis comme un enfant, vraiment. Fait que moi, je me retrouvais dans mon monde. Puis là, tout ce que j'apprenais, tout ce que je découvre, bien, je l'amène au CPE. Puis, ce qu'on parle ici, par exemple, au CPE, là, c'est vraiment juste la pointe du iceberg, là, parce que c'est vraiment une approche qui est vraiment complète avec de la pédagogie qui vient avec ça. Aussi, de la sensibilité à développer avec les enfants sur la nature. Puis, c'est un leg pour eux aussi. Là, c'est eux qui vont hériter de cette belle planète. Donc, c'est vraiment le faire, mais à petite dose au CPE, au quotidien. C'est vrai que nos forêts, nos rivières, nos lacs, c'est notre plus grand trésor au Québec. Je suis complètement d'accord avec ça. Puis quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer? Dis-moi, je veux partir en éco-éducation, qu'est-ce que je fais? Allez voir, il y a plein d'informations. Maintenant, c'est pas comme il y a 3-4 ans. Là. Il y a beaucoup de suggestions, des petites formations peut-être à aller voir avant, aller baigner là-dedans, voir ce qui est possible. Puis franchement, on pourrait même les inviter ici, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, pourraient venir voir ce qu'on fait dans le milieu. Mais moi, j'encourage les gens parce que c'est vraiment... il y a beaucoup de bienfaits pour les enfants, pour les éducatrices, puis c'est une belle approche. Merci Claudine, tu es vraiment inspirante. Bravo pour ton parcours. Merci Fred. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit de l'émission, afin d'y retrouver un résumé pratique des sujets traités, ainsi que des trucs et astuces, abonnez-vous dès maintenant à notre infolette. Vous y trouverez également des détails sur notre prochaine émission.
En tout temps, vous pouvez consulter notre site Internet partagerpourgrandir.com et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!